Tout le monde a quelque chose à dire sur l'Afrique et en même temps très peu de personnes y sont allées ou les gens lorsqu'ils y sont allés c'était en vacances et finalement les gens qui parlent beaucoup d'Afrique n'y ont jamais séjourné et puis on parle de l'Afrique comme étant un tout monolithique alors que c'est plusieurs dizaines de pays qui composent l'Afrique avec des histoires, des langues, des centaines de langues différentes, des religions différentes et donc parler d'Afrique déjà c'est déjà faire un raccourci sur des réalités locales qui sont extrêmement différentes. Donc il y a vraiment ce sentiment du spécialiste de l'Afrique, de la spécialiste de l'Afrique, on a l'impression que c'est quelque chose que le continent africain est quelque chose d'extrêmement simple et qu'il est à la portée de tout le monde d'en parler. Le continent, c'est un continent qui est vaste, qui est bien plus vaste que l'Europe. Il ne nous viendrait pas à l'idée de dire que quelqu'un est spécialiste de l'Europe, sachant que l'Europe va de la Russie à l'Angleterre en passant par la France et le Portugal et qu'on sait bien que ces pays sont extrêmement différents. Donc je ne vois pas pourquoi nous, considérons que nous avons de grandes différences avec nos voisins allemands ou italiens et on considère qu'en fait l'Afrique, entre le Sénégal et le Zimbabwe, c'est la même chose. Donc commencer par demander aux gens qui sont africains, qui vivent en Afrique, de parler d'eux-mêmes, c'est pour moi un premier pas. Et puis après, effectivement, peut-être un petit peu travailler ces sujets-là en n'étant pas expéditif comme c'est souvent le cas. Avec un simple téléphone, on peut produire des contenus, on peut réaliser des choses, ce qui était impossible auparavant. Et ce sont des outils qui sont extrêmement développés sur le continent africain. Il y a vraiment une envie de mobilité et de diffusion de l'information qui permet finalement à ces images à la fois d'être captées mais aussi de voyager. Donc je crois que c'est une grande chance pour les jeunes générations que d'avoir accès à des endroits qui étaient inaccessibles pour la plupart des journalistes et de pouvoir produire leurs propres images. Donc des gens qui sont inscrits dans des réalités locales peuvent les décrire, peuvent les dépeindre avec leurs propres termes et sans finalement avoir besoin du journaliste occidental qui, du fait de ses moyens plus importants, va débarquer quelques jours dans un endroit qu'il ne connaît pas, écoutant des langues qu'il ne comprend pas, et qu'il ou elle d'ailleurs ne comprend pas, et pour produire en fait un contenu qui ne sera pas nécessairement conforme à la réalité qu'il prétend ou qu'elle prétend décrire. Donc pour moi aujourd'hui c'est une chance inouïe que d'avoir à la fois des smartphones mais aussi des accès à internet qui permettent aussi aux images de voyager indépendamment des circuits traditionnels.